supérieur. 2018 verra la réception de plusieurs projets, dont un complexe de diverses infrastructures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 3 bâtiments de la Cité du Savoir à Diamniadio, la première phase de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, 100 laboratoires entièrement équipés et des équipements pour 20 espaces numériques ouverts. Quant à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, ces travaux débuteront au courant du premier trimestre de l'année 2018. Je me réjouis d'annoncer qu'en reconnaissance des efforts de notre pays en faveur de l'école, le Partenariat mondial pour l'éducation tiendra sa 3e conférence de reconstitution de fonds le 2 février prochain à Dakar. Cette rencontre internationale est co-parrainée par le Sénégal et la France. Il s'agira de mobiliser 3,1 milliards de dollars en vue de soutenir la scolarisation de millions d'enfants à travers le monde pour les années à venir. Comme l'éducation et la formation, l'emploi des jeunes reste une priorité nationale. C'est l'objet de la nouvelle initiative d'insertion professionnelle, dotée d'un fonds national pour l'entrepreneuriat rapide. Pour l'exercice 2018, 30 milliards de francs CFA seront ainsi dédiés à l'auto-emploi des jeunes et des femmes selon des procédures et modalités simplifiées pour accompagner et soutenir leurs projets. Ce soir, mes chers compatriotes, je veux aussi renouveler mon engagement aux côtés des couches sociales les plus vulnérables de notre pays. La lutte contre les inégalités sociales reste au cœur de mes priorités. Je me ferai toujours le devoir de mobiliser la solidarité nationale pour aider les moins favorisés à desserrer l'étau de la solitude face à la précarité et aux besoins. Ainsi, 40 milliards de francs CFA par an seront désormais consacrés au programme national de bourse de sécurité familiale pour porter le nombre de bénéficiaires de 300 000 à 400 000 ménages. Ces familles, de même que les personnes vivant avec un handicap, titulaires de la carte d'égalité des chances, continueront de bénéficier de la couverture maladie universelle. Avec le PUDC et le PUMAN, nous poursuivrons nos efforts en faveur des zones déshéritées de notre pays. Au cours de l'année 2018, 251 systèmes d'adduction d'eau potable seront livrés en milieu rural et 35 000 branchements sociaux réalisés en milieu urbain. En plus de sa vocation d'équité territoriale et de justice sociale, le PUDC est devenu un catalyseur d'activités génératrices de revenus avec des milliers d'emplois durables créés grâce à ses réalisations en infrastructures et équipements. Je suis heureux de constater comment les conditions de vie des populations bénéficiaires du PUDC et du PUMAN changent radicalement pour le meilleur. On le voit de Touba Tranquille à Ngoufat, de Negue Wolof à Halwar, de Saré Liou à Saré Bamol, de Niakhar à Dialakoro et de Niassante à Ndiosmone, entre autres localités d'un Sénégal des profondeurs trop longtemps abandonné à lui-même et dépourvu d'un minimum de services sociaux. C'est en revitalisant le Sénégal des profondeurs que nous ferons éclore tout le potentiel de notre pays. C'est ainsi que nous mettrons fin à l'appel illusoire et dangereux de l'immigration clandestine. Et c'est ainsi que nous réaliserons pleinement le développement inclusif et solidaire de notre pays. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Voilà pourquoi j'ai alloué 300 milliards de francs CFA pour le financement du PUDC sur 4 ans. Parallèlement, le programme de modernisation des villes à hauteur de 175 milliards couvre désormais toutes les régions du Sénégal. Mes chers compatriotes, comme vous le savez,
afin de conforter la vitalité démocratique de notre pays, j'ai pris l'initiative d'une concertation sur le processus électoral entre la majorité, l'opposition et la société civile. J'ai désigné un facilitateur à cette fin. Je renouvelle à toutes les parties prenantes mon appel au dialogue, parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous oppose. La nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes. Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l'ombre apaisante de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout seul, et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Ainsi va la nation sénégalaise, notre abri commun. Ce qui fait notre honneur, c'est d'entretenir, à l'image des anciens, ce qui nous unit sous l'aile protectrice de notre grande nation. Il y va de notre propre bonheur et du bonheur des générations futures. À tous et à toutes, mes chers compatriotes, j'adresse mes vœux les meilleurs, de bonne santé, de réussite et de prospérité pour l'année nouvelle. Bonsoir et déwénati. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre le message à la nation du président de la République pour l'année nouvelle 2018. Un message avec plusieurs points pour en parler. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Oumar Youm, avec qui nous allons décrypter ce message. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bonsoir Ibrahima. Alors nous avons vu le président adresser tout d'abord ses vœux à la nation, penser aux malades.